Je suis là, immobile, mais entièrement concentré. Autour de moi, tout semble suspendu. L'air est figé. Les sons n'existent plus. Nous sommes trois, comme toujours. Trois autour de ce corps humain, paisible en apparence, fragile en réalité. Il s'appelle Nicolas. Et ce soir, nous devons intervenir. On nous appelle les petits gris. C'est ainsi que vous nous nommez aujourd'hui. Jadis, les anciens nous appelaient les lutins. C'est plus poétique, plus juste. Nous ne sommes ni bons ni mauvais. Nous sommes là pour comprendre, pour assister, pour ajuster. Notre mission est délicate. Extraire le corps énergétique, ce que vous appelez parfois l'éthérique, sans déranger la conscience. Car si elle venait à s'échapper, tout se compliquerait. L'humain paniquerait. Il verrait ce qu'il ne doit pas voir. Et alors, il faudrait implanter un souvenir écran, une scène artificielle pour couvrir l'événement, une biche, un hibou, quelque chose de doux, d'inoffensif, quelque chose qui ne nous ressemble pas. Je suis en première ligne. C'est moi que la conscience humaine perçoit parfois dans ses cauchemars. J'essaie d'être discret. Je module ma fréquence. Mais je sais que je suis repéré. L'humain est un être sensible, même s'il l'ignore. Nicolas dort, ou plutôt, il croit dormir. Nous avons débuté l'opération. Mes deux collègues stabilisent le champ énergétique autour du corps physique, créant une zone de calme, une chambre de silence vibratoire. Moi, je commence l'extraction, lentement, avec précision. Le corps éthérique se détache, fluide, translucide, encore relié par ses attaches lumineuses. Mais soudain, une anomalie, une vibration, une poussée. La conscience glisse avec. Elle suit le mouvement, s'extirpe de la densité. Nicolas vient avec nous. Il nous voit, il se voit, il comprend. C'est trop tard. Le protocole d'urgence est enclenché. En un instant, l'environnement change. Plus de lits, plus de chambres. Nous sommes dans un espace médical, aseptisé, immaculé, baigné de lumière blanche sans source. Ici, tout est contrôle, fréquence, silence. Une douzaine de techniciens se matérialisent autour de nous. Chacun connaît son rôle. La conscience de Nicolas doit être réintégrée. Doucement, sans heurte. Elle est encore flottante, observatrice. Un voile d'oubli est en préparation. Le souvenir écran aussi. Ce soir, ce sera une silhouette de cerf, au bord d'un sentier forestier, près de sa chambre. Paisible, hypnotique, une image suffisamment forte pour effacer notre trace. Pendant que le corps énergétique est réinséré dans sa matrice physique, deux puces sont implantées. La première, sur le cerveau, suivra l'activité mentale, taux de lucidité, structure des pensées, pic émotionnel. La seconde, sur le corps subtil, permettra d'observer sa progression spirituelle. Car Nicolas évolue. Il devient un sujet intéressant. Il médite. Il respire en pleine conscience. Il ralentit ses pensées. Il interroge le monde avec clarté. Il développe une stabilité rare dans cette densité humaine. Et cela, nous ne pouvons l'ignorer. Je l'observe. Je ressens presque de l'admiration, mais je n'ai pas le droit. Je suis un opérateur. Je dois rester neutre.
Pourtant, je me souviens du temps des lutins, des légendes, des soirs d'été où l'on riait encore de notre présence, où l'on nous laissait une assiette de lait sur le seuil. Aujourd'hui, on nous craint, on nous fuit. Pourtant, nous sommes les mêmes. La procédure s'achève. Nicolas est de retour, endormi, à peine agité. L'oubli fait déjà son œuvre. Dans quelques heures, il ne restera qu'un rêve étrange, une biche au regard fixe dans la nuit. Et moi je serai déjà ailleurs, en mission, en silence, dans l'ombre du sommeil des hommes. Mais je me souviendrai de lui,